Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. En guise des 1 an de la chaîne, nous vous présentons notre deuxième Vox Pop ici sur la rue Victoria pour savoir si les Lambertois connaissent le sport. Présentement, je suis avec Bob. Bonjour Bob. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Maintenant, je suis avec Jean-François. Bonjour Jean-François. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Maintenant, je suis avec François. Bonjour François. Bonjour Hugo. Ça va bien? Ça va bien, merci. Présentement, je suis avec Anthony et Antoine. Bonjour les gars. Bonjour. Salut. Oui, ça va bien? Ah ouais, toi? Ouais. Oui, ça va super bien. Premièrement, Bob, parlez-nous un petit peu de Marc Bergevin. Quelles sont vos impressions sur Marc Bergevin et son travail en tant que directeur général du Canadien? Tant qu'il va être là, ils ne gagneront jamais la Coupe Stanley avec lui parce qu'il fait trop des mauvaises transactions. Tout ce qu'il fait, il va chercher des gars de 3e et de 4e trio, puis il y en a plein à Laval, mais il va chercher les restants de toutes les autres équipes. Il ne fait rien de bon. Il n'y a rien de bon, puis il n'est vraiment pas à sa place, ce gars-là. Là. Puis M. Molson, bien, il dort sa switch avec parce qu'il laisse faire ce qu'il veut. Puis regarde, juste cette année, comme au repêchage, il était chercher un gars de 5 pieds 7, 155 livres. Je veux bien croire que dans le junior, il a fait 72 buts, mais Stéphane Lebeau, lui, quand il jouait dans la Ligue américaine, il a joué ça sur les 15 buts, puis c'est lui qui a le record, puis gars, il a joué 5 ans dans la Ligue nationale. Alors, tu sais, là, 5 pieds 7, c'est pas ça. Il avait la chance d'aller chercher le gars de Jeune Poulain. Le Jeune Poulain, 6 pieds 3, je pense 206 livres. Il l'a laissé passer. Puis combien de fois qu'il nous a fait ce coup pendable-là, pour pas dire cochon, là? Coup pendable. Alors, non, Bergevin, mettez ça dehors. Sinon, s'il est là, assurez-vous qu'on... Puis même s'il n'était pas là, on n'a encore pas avant 10, 15, 20 ans avant de gagner la Coupe Stanley parce qu'on ramasse toujours 15, 20e choix. Alors, à 15, 20e, tu peux pas aller nulle part. Puis nous autres, les Montréalais, bien, on n'est pas prêts à sacrifier 2, 3, 4 ans pour aller chercher des premiers choix. Le gars Galchenyuk, on l'avait. 3e choix, il s'est ramassé là-bas. Après ça, il s'est ramassé... là, il est rendu à Pittsburgh. Après ça, on a eu Subban. Subban, bien, ça allait dans la chambre, il n'aimait pas ça parce qu'il fallait jouer de la musique disco. Il l'a envoyé à Nashville, puis là, il est rendu avec New Jersey. Alors, tu sais, ils font des drôles d'affaires, puis c'est ça, c'est Carey Price puis Shea Weber qui rendent la place. Jean-François, première question, c'est un vrai ou faux? Les Canadiens de Montréal ont existé avant la Ligue nationale de hockey, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Les Canadiens de Montréal ont existé avant que la LNH soit créée. Oh, elle est bonne celle-là? Oui. Les Canadiens de Montréal ont existé avant que la Ligue nationale de hockey soit créée, c'est vrai ou c'est faux? Vrai. Les Canadiens de Montréal ont existé avant que la LNH soit créée, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Oui, effectivement, ils ont été créés en 1909, la LNH en 1917. Oui. Shea Weber a 33 ans, c'est vrai ou c'est faux? Je dirais que c'est vrai. Shea Weber a 33 ans, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vrai ou faux, Shea Weber a 33 ans? Vrai. Faux. Faux? Faux, vrai? Vrai. Faux. Vrai. Vrai. Faux. Ouais, Un des deux. C'est vrai, il y a 33. C'est vrai? Ouais. Toi, tu dis quoi? Faux. Un vrai, un faux? Ouais. Ouais, c'est vrai. Shea Weber a 33 ans. Je pense qu'il va avoir où il a eu 33. Il est dans ces coins-là, lui, avec. Là. Lui, là, il en reste pas bien des années, là, lui. Puis ils n'ont pas personne encore pour jouer avec cette année. Il n'a pas été chercher un défenseur. Malgré que l'autre là, qui joue avec, là, je l'aime bien, le jeune. Là, Mike Riley? Non, pas Mike Riley. Victor Mété. Victor Mété, je l'aime, mais il n'a pas scoré un but. Ça fait 2 ans qu'il joue, il n'a pas scoré un but. Il n'est pas chanceux, le jeune, mais il joue très bien. Moi, je l'aime, le petit gars. T'sais, il va apprendre avec le temps. Dans quelques années, ça va nous faire un très bon défenseur. Donc, c'est vrai? Quoi? Shea Weber a 33 ans? Je pense que oui, hein? Oui, effectivement, bonne réponse. LeBron James a remporté le trophée Hart. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. LeBron James a déjà remporté le trophée Hart. C'est vrai ou c'est faux? Faux. LeBron James a déjà remporté le trophée Hart. Faux, c'est OK. LeBron James a déjà remporté le trophée Hart. Non! LeBron James, c'est au basketball. Ben oui, effectivement. Alors, le trophée Hart, ça, c'est au hockey, ça. Oui, effectivement. Les sénateurs d'Ottawa n'ont pas remporté de Coupe Stanley depuis leur inauguration en 1992 dans la Ligue nationale de hockey. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est vrai? Oui. Beau, bravo les gars. Les sénateurs d'Ottawa n'ont pas remporté de la Coupe Stanley depuis leur inauguration en 1992. C'est vrai ou c'est faux? 1992. Je m'en souviens pas. Je pense qu'ils ont...
Ils ont-ils déjà gagné la Coupe Stanley, les sénateurs? Je ne m'en rappelle pas. Ça, c'est... Non, celle-là, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas te dire rien. Non, mais c'est vrai ou c'est faux? Vous avez une chance sur deux, monsieur. Bon, on va dire qu'ils l'ont peut-être gagné une fois, là. Ça se peut. Non. Puis la prochaine, ça va être en quelle année? Ah, c'est une bonne question. Probablement pas l'année prochaine, les sénateurs. 2080, peut-être. C'est pas, pas l'équipe la plus forte présentement. Là. Quel joueur de hockey a été sélectionné 15e au total par le Canadien de Montréal lors du repêchage de 2019? T'as pas un choix de réponse? Non, j'en ai pas. Je vais 5 pieds 7 à peu près. Là. Cole Caulfield. Oui, Cole Caulfield, effectivement. Quel joueur de hockey a été sélectionné par les Canadiens de Montréal à 15e au total lors du repêchage de Cole 2019? Caulfield. Bravo. Quel joueur de hockey a été sélectionné 15e au total par les Canadiens de Montréal au repêchage de 2019? À 5 pieds. dire, là... Attends une minute, je ne me rappelle plus de son nom. Cole Caulfield? Oui, c'est ça. effectivement. Cole Caulfield, c'est ça. Les Expos de Montréal ont quitté en quelle année pour s'en aller à Washington? 2006? Ah, c'est proche. 2004. Ah ouais, OK. 2004. En quelle année les Expos ont-ils quitté Montréal? Je sais pas. De 2000. 2000? Non, 2004. 2004, bon. Les Expos de Montréal ont quitté Montréal en quelle année? C'est genre 1997, genre. Non. 89, 89. 89? Non. 82. Non. 94. Non, vous êtes loin. Là. 2005. Ouais, t'es plus proche. 2003. Ouais, vous êtes 2003, 2005, 2004. Ouais, entre 2004. Les Expos de Montréal ont quitté Montréal en quelle année? Ça fait une quinzaine d'années, je pense, qu'ils ont quitté. Là. Je ne sais pas quelle année, mais je pense que ça fait ça à peu près 15 ans. Ouais, vous êtes pas loin, 2004. 2004. C'est ça, puis ils ne reviendront jamais. Ah non? Jamais des expos vont revenir. C'est comme les Nordiques. Oubliez ça. Jamais les Nordiques et les expos vont revenir. Et moi, je sais, ma compagnie, on avait des billets de saison pour aller voir les expos. On en avait 8, puis on était quasiment même pas capable de les donner. Puis moi, j'y allais des fois avec ces billets-là. 5 000 personnes, 6 000, 5 000. Alors, même s'ils bâtiraient une autre bâtisse, n'importe quoi, la première game, il y a toujours 40 000, la première game, tout ça. Mais après ça, là, 82 games, là, c'est de l'argent, ça. Puis, tu sais, non, ils ne seront pas capables de faire vivre les expos. Et les Nordiques, bien, c'est la même chose. Ils ne seront pas capables de faire vivre les Nordiques à Québec. Alors, oubliez ça, là, les Nordiques puis les expos, ça ne reviendra jamais. Qu'est-ce que vous pensez de la garde partagée des Rays de Tampa Bay qui vont peut-être s'installer à Mais Montréal? ça se ferait, j'aimerais ça. Peut-être que j'irai voir quelques games. Moi, là, il en parle de ça, les Rays, là, puis lui, le gars le propriétaire des Rays, il a l'air d'être d'accord avec ça, de nous passer son équipe, puis, tu sais. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il fasse ça en été, vraiment dans l'été. Puis là, dans l'été, on a des vacances ici, alors est-ce qu'il va y avoir du monde? C'est à voir. Parce que les autres, les Rays, c'est en Floride. Alors, en Floride, il fait beau tout le temps. Alors, eux autres, il faudrait qu'ils pognent les games, mettons, au printemps, puis au printemps puis à l'automne, puis nous autres, on pognerait des games d'été. Mais est-ce que les gens de la Floride vont être d'accord avec ça? C'est une autre affaire, là, tu sais. C'est beaucoup de pensée-y dans cette affaire-là. Là. Mais moi, j'aimerais ça. Moi, voir les expos, mais ça ne sais pas s'ils appelleraient ça les expos, par exemple, ou si ça serait les Rays. Non, ça resterait sur le nom des Rays. On aurait peut-être une quarantaine de games, puis comment ça attirerait le monde? Alors, sûrement que ça leur donnerait une idée pour avoir une équipe à Montréal. Sur les 40 games, est-ce qu'il rentrerait à 10, 15? Puis on est beau. Nous autres, on avait des billets, puis c'était au stade olympique. C'est correct, ça, les games-là. Il y avait de la misère de rentrer à 5 000 personnes. Penses-tu qu'ils vont rentrer? Ils vont faire une affaire qui va coûter 600 millions dans le centre-ville. Puis, non, ils vont se tromper là. Ça va faire un éléphant blanc encore. Là, puis on a un beau centre là, qui s'en sert, puis qui le rénove, puis tout ça, là. Quelles sont vos impressions, vous, monsieur, sur la garde partagée des expos potentiels avec les Rays de Tampa Bay? Ben, si ça amène le retour des expos éventuels, pourquoi pas, mais j'y crois pas vraiment. Vous pensez pas que c'est possible que... Pas de cette manière-là, je penserais pas. Non? Mais est-ce qu'il y a une chance que les expos reviennent à Montréal un jour? Ben oui, je pense bien. Je comprends pas trop d'avoir un stade au centre-ville quand il y en a un qui est là, qui fonctionnait avant, que c'est pas tellement plus loin de se rendre. À la limite, c'est agréable, il y a un métro, tout ça, mais c'est pas moi qui décide. En fait, c'est moi. Je te l'apprends, c'est moi. Et il y aura le retour des expos, puis ça va se passer dans le stade actuel. C'est bon. Il y a un
il y a une chance que les Rays de Tampa Bay s'installent à Montréal, garde partagée au baseball. C'est quoi vos impressions là-dessus? C'est calme. La chose. Pourquoi c'est calme? Ça n'a pas rapport, les Rays, puis c'est trop loin, ça n'a pas rapport. Hein? Ils n'ont pas rapport, c'est Montréal, puis l'autre. C'est pas les expos qui vont arriver? Mais non, ils veulent partager une équipe entre deux villes, au lieu de ramener une équipe ici. En fait, c'est plus on voit ça. Non, je veux pas que les- Moi, je vois ça C'est quoi positif. le rapport? Ils s'appellent les Rays. Y a-tu des Rays au Québec? C'est un peu plus comme un test pour voir si Montréal, c'est une ville de Moi, je vois ça baseball. positif, là, parce qu'on va avoir une équipe de baseball. Là. Ouais, c'est C'est ça. Il va avoir- C'est mieux un demi que rien, OK? Quel est le capitaine des Canadiens de Montréal? Ouais, bonne celle-là. Là. Ben, j'ai Weber. Chez Weber. C'est chez Weber. Effectivement. Shea Weber. Quel joueur des Bucks de Milwaukee a remporté le trophée du joueur par excellence en 2019 dans la NBA? Attends un peu. Dans la NBA, je ne sais pas son nom. Je sais que c'est un noir, là, puis je ne m'en rappelle plus de son nom. Giannis Antetokounmpo. Il est joué. Ouais, tu penses que j'aurais pu me rappeler de ça? Non. Moi, le NBA, je suis pas tellement ça. Je suis content que ça a été Toronto qui a gagné, là, tu sais. Je suis content de ça, mais tu vois, lui, il est parti, je pense, pour une autre équipe aussi, là. Hein? Et- Kawhi Leonard, oui, il est parti avec les Clippers de Los Ben Angeles. oui, c'est ça. Quel joueur des Bucks de Milwaukee a remporté le titre du joueur par excellence en 2019 dans la NBA? Ah, ben ça, c'est facile. C'est Martin Tremblay. Je suis aucune idée. C'est Giannis Antetokounmpo. Il y a un nom un petit peu compliqué, un joueur quand même très dominant. Là. Le gars de Greenfield Park. Quel joueur des Bucks de Milwaukee vient tout juste de remporter le trophée remis aux joueurs par excellence dans la NBA? John Cena. Je sais pas. Quel joueur des Bucks de Milwaukee vient tout juste de remporter le trophée remis aux joueurs par excellence dans la NBA? Aucune idée. Appelé Jesperi Kotkaniemi. Quoi? Ah, Kotkaniemi, c'est... Ah, man, je suis tellement dysorthographique en plus. K-O... T... K-A... N-I... E-M-I. Oui, c'est beau. Êtes-vous capable d'appeler Jesperi Kotkaniemi? Facile. OK. J-E-S-P-E-R-I. Oui. K-O-T-K-A-N-I-E-M-I. Oui, effectivement. Bonne réponse. Appelez Jesperi Kotkaniemi. C'est K-O-T, Oui. K-A-E, Non. non, N-I-E-M-I, N-I-E-M-I. Alors, pas moi, en tout cas, c'est pas grave. Monsieur, est-ce que vous êtes capable de m'appeler Jesperi Kotkaniemi? K-O, 2K, A, Niemi. N-E-M-I. À quand remonte la dernière conquête de la Coupe Stanley des Blues de Saint-Louis? Ben, à cette année. Oui, effectivement, 2019. À quand remonte la dernière conquête de la Coupe Stanley des Blues de Saint-Louis? Dieu Seigneur. Ah, 2019. Oui, effectivement. À quand remonte la dernière conquête de la Coupe Stanley des Blues de Saint-Louis? Ah, ben cette année. Ben là, quand c'était en avril 2019. Oui, effectivement. Non, pas avril, juin 2019. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu me parles pas de Guy Lafleur, mon meilleur joueur. Ça a été tout le temps mon idole, Guy Lafleur. J'ai été à ses parties de hockey. J'étais là le soir qu'il jouait pour les Nordiques, qui a scoré 2 buts contre Patrick Roy. J'étais là, puis à tout côté, il s'est fait acclamer, puis tout ça, là, à tout cas. Bon, qui? Ben, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bob. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est tout, monsieur. Merci beaucoup, François. OK, go. Bonne chance, les gars. Merci. Ben, merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Donc, c'est ce qui va conclure notre deuxième Vox Pop. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Et à la prochaine.